que quoi? La Bible dit, elles accompagnaient le Seigneur et elles attistaient le Seigneur de leur bien. Est-ce que ce sont les hommes? Ce sont les femmes. Les femmes. Le Seigneur pas plus il a besoin du café. Ce sont ces femmes qui donnent. Elle ne dit pas, Seigneur, laisse l'argent pour qu'on puisse te faire le cas. La Bible dit, elle-même assistait le Seigneur de leur bien. Parce qu'il y a ces ventes qui est là pour te faire les choses que tu disposes. Tu lui donnes les habits et tu lui donnes en même temps le savon pour laver. Bon, tu lui donnes les choses à faire, tu lui donnes l'argent, le box pour laver le sol là. C'est comme ça que l'autre temps dans l'église, ils font certains services qui croient que c'est payant. Tu n'auras rien au ciel, dans le ciel, si tu fais un service de Dieu et que tu crois que c'est payant. Tu n'auras rien. Si tu viens ici là, tu dis que tu veux laver le sol, et en tant que laveur le sol de l'église, on va te payer. On va te payer sur la terre. Tu n'auras pas de récompense dans ton salaire sur la terre. Si tu laves le sol, et que tu crois que je dois laver le sol pour qu'on me paye, on est pendant les églises, les musiciens réclament l'argent. Parce qu'ils veulent jouer la guitare. Quelqu'un lave le sol, il réclame l'argent. Celui qui est là qui filme, il réclame l'argent. Celui qui est là qui arrange les chaises, il réclame l'argent. Celui qui est là le chanteur, je suis le chanteur, il faut qu'on me paye. Finalement, tout d'abord vient. Hein? Tu es appelé par Dieu. Est-ce que si Dieu te dit maintenant, deviens quelqu'un appelé abandonne ta famille, ton père, ta mère, et laisse-le, comme la Bible dit que les apôtres, ils laissèrent tout et le suivent. Jusqu'à Pierre a posé la question que Seigneur, qui a votre leçon là, on va devenir comment? Parce que tu nous imposes une voie, comment on va laisser tout et te suivre. Seul celui à qui le Seigneur a dit, laisse tout et me suis. Il dit, je vais te payer. C'est pourquoi quand Pierre lui pose la question, il vous a dit qu'il n'est personne qui ayant laissé tout, quitté tout à cause de moi, n'est pas dans ce siècle présent. Mais toi, tu n'as rien laissé. Tu fais ton petit démocratique. Tu fais ton travail, mais le service de Dieu dans ta mentalité, il faut que tout ce que tu fais, on te paye. Finalement, tu vas avoir mangé. Tu le fais donc avec quel objectif? Est-ce que tu le fais que pour qu'on tu aies une place et que ta maison soit bâtie? Tu n'auras rien au ciel. Est-ce que les femmes qui assistaient Jésus là, qui aidaient Jésus, qui préparaient la nourriture à Jésus et les apôtres, c'était qui? Quand les apôtres et Jésus, ils rentraient, ils mangeaient chez qui? Vous posez la question. Vous ne savez pas. Ou bien la parole a vous fermé la bouche. Ça va même vous fermer les oreilles. C'est Marie de Magdala, Salomé et les femmes qui préparaient la nourriture derrière. Et quand Jésus rentre là, ils sont qui le mal? Avec qui? Avec les apôtres. Qui rationnait? Hein? Mais c'est l'homme qui rationne. Hein? Cette fois, c'est Jésus qui va rationner. Mais la Bible dit, elles étaient là, elles assistaient Jésus de leur vie. Voilà quelqu'un qui cherche le royaume et la gloire dans le royaume de Dieu. Et la récompense dans le ciel. Elle dit, amassez-vous vos trésors dans le ciel et non sur la terre. Amassez ça. Amassez vos trésors dans le ciel. Mais si tu fais, et tu le fais comme un service qu'on t'a recruté, est-ce qu'il y a la fin de ciel là-dedans? Est-ce que c'est le besoin que tu as fait dans le ciel? Regardez, elle-même, elle doit pouvoir l'argent, et elle-même en même temps, elle doit préparer. Et
c'est elles qui pourvoient l'argent, et c'est elles qui font le marché, c'est elles qui font. Alors, elles se sont consacrées à soutenir le ministère du Seigneur. Est-ce que le Seigneur, je vous dis, ne soyez pas étonnés de voir des telles sœurs assises avec les grands hommes de Dieu dans le ciel. Parce qu'elles ont sacrifié leur vie et sacrifié leur bien. Et elles regardent ce qui les attend au ciel. Ce qui les attend au ciel. Je vous dis, nous autres comme ça, là où je suis à 21e année dans le ministère, en plein temps. 21e année. J'ai fait combien? J'ai fait 8 ans à plein temps avant d'avoir mon premier salaire, mon plus gros premier salaire. J'ai fait 8 ans. Et 8 ans là, j'étais pasteur 3e année à l'école biblique. J'ai d'abord fait 3 ans au camp missionnaire auprès de mon spécial. Après, on m'envoie à l'école biblique. J'ai fini première année, deuxième année, troisième année. Je sors passer stagiaire. Mon premier gros salaire que j'ai reçu, c'était 8 000 francs. Après 8 ans. J'ai fait 5 ans. Mon assistant, c'était 1500. 2500. Quand aujourd'hui je me vois quelqu'un, il ne veut pas me battre le bureau, il dit 5 000, il donne 5 000. Le monde a changé. Le monde a changé. Je vous dis, j'ai fini l'école publique à Yaoundé, 3 ans. Je rentre au nord, dans mon assemblée, puis pasteur stagiaire. C'est là où une fois, je ne sais pas ce qui s'est passé, une autre chose devait arriver. Donc même pour les gamins, on m'a envoyé 8 000 francs. Quand j'ai pris le 8 000 là, j'ai dit merde, je suis d'ailleurs fonctionnaire. J'ai vu ça. J'étais d'ailleurs fonctionnaire. Quand je suis arrivé ici à Bouddha, pasteur ont tourné avec le code pastoral depuis 2007. Je suis arrivé ici. Premier salaire que Baboussa m'envoie 12 000 francs. 12 000 francs. Pour tout le mois. On m'envoie 12 000, on m'envoie 15 000, on m'envoie 18 000. Le jour qu'on m'envoie 20 000, je dis gloire à Dieu. Et vous savez, actuellement, mon salaire, avec tout le ministère si que je travaille, lundi monte à plus de 150 000. Moi, j'ai dit ça me vient. Le mois suis passé, mon assistance était 39 500. Le mois passé, c'était soit aussi 39 000 francs. Avec tout ce que je produis là, j'envoie. On me dit, prends ton loyer 25 000, ton assistance c'est 39 000. Ça fait combien? C'est dans les 60 quelques mille. Et maintenant, tous les restes là, 100 000 qui ont décidé, on dit, expédié au pasteur de Mameka, expédié au pasteur de Tchad. C'est comme ça que je suis là où je suis. Après combien? 21 ans de ministère. Mais quand tu vas arriver, tu veux balayer ici, tu veux qu'on te paye. Et si je n'ai pas souffert, travailler pour Dieu, je n'ai prié que Dieu me donne une notion capable de délivrer les gens pour que même quelqu'un me donne les actions de grâce. C'est que ma vie ne peut pas être comme ça. C'est pour dire quoi? L'œuvre de Dieu, c'est le sacrifice. Et c'est pour bâtir ta vie haut. Et c'est pour construire des étages au ciel. Ce n'est pas pour avoir les gains. Les gains là viennent en tant que des bonus. Des motivations. Pour ne pas que tu manques de quelque chose, il faut quand même avoir du quoi vivre. Quand je prends 30 000,
Voilà la diaconesse, je te pose la question devant Dieu. Depuis les 5 ans et 6 ans, je suis là. Je me suis donné à ta porte combien de factures. Voici ma facture de lumière. Donne-moi l'argent dans la caisse pour que je paye la facture de lumière chez moi. Hein? Jamais. Je n'ai jamais demandé à la caisse de l'église que payer une facture de lumière qui prie que j'habitais à l'Amérique. Et au Carrefour de lumière. Je paye les factures moi-même. Le gars c'est fini, je vais payer. La bénédiction m'envoie déjà 2000 là. Une semaine, dans la semaine là, c'est fini. Et le reste là, la vie par la foi. Si l'œuvre de Dieu, tu ne le fais pas, est-ce que moi je l'ai? C'est ce que j'ai vu. Mais nous ne sommes pas comme les autres églises que prennent les pensions de pas les églises qui sont contre voilà, les sponsorisation de voilà, subventionnées. C'est une église subventionnée, c'est une église carrément camerounaise, créée par les frères camerounais. On n'est pas subventionné, ça ne vient pas d'ailleurs. Donc l'œuvre de Dieu, si tu ne le fais pas, dans le plus tôt au ciel, tu as des travaux pour bâtir des étages là-bas. Tu ne peux pas le faire. Et c'est ça qui est le véritable secret pour Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Le véritable secret pour Dieu. Véritable secret. Amasse le trésor où? Au ciel. Là où je suis ici à l'église, là, je n'ai pas moins de 70 chaises sorties de ma poche. C'est vrai ou c'est faux? Les actions des grâces, les gens me donnent. J'ai dit non. Je consacre 30% de ça à Dieu. Je parle, je paye les chaises, je dis mettre ici. Je dis pas moins de 70 chaises ici, là, que je fais partout moi. Quand moi je vois les gens venir et qu'il n'y a pas la place, il faut qu'il y ait là. La place, c'est investi. Je le fais. Quand on était de l'autre côté, tous les tapis qui étaient, c'est moi qui t'avais payé avec mon argent. Pourquoi? Parce que quand je vois ce que Dieu fait dans ma vie, et qu'est-ce que moi je fais pour si je meurs maintenant, je vais aller trouver ma maison si je ne mets pas un tapis dans la maison de Dieu. Et si que Dieu me montre une maison qui n'est pas tapissée au ciel, moi je peux aller entrer dans une maison, je dis c'est un peu le tapis ici. Et moi j'ai gagné le tapis dans sa maison. Et je vais réclamer le tapis dans ma chambre du ciel. Tu ne mets pas les chaises dans la maison de Dieu. Tu veux que Jésus dit, je m'en vais préparer, il équipe ta maison avec les canapés, avec tout, tu dois rentrer là. Tu as d'abord équipé sa maison. Tu as d'abord équipé sa maison. Avec quoi? Tu n'as pas habillé sa maison avec les rideaux, et si tu décorer sa maison avec les fleurs, et tu dis que je m'en vais au fleurs, c'est parce qu'il y a des fleurs là-bas. Les fleurs, donc tu aimes les fleurs. Et maintenant, mettre les fleurs dans la maison de Dieu, et tu as peur qu'on te donne l'argent pour que tu ailles payer les fleurs pour venir mettre. Tu n'as pas compris. Amassez-vous vos trésors dans le ciel. Amen. Où la terre et la ruine, où les voleurs ne percent pas et les diront pas. Amassez. Troisième chose, là, je dis la dîme. Et le pasteur Corée, là, il dit que il a vu des pasteurs en enfer, parce que le Seigneur a venu, c'est après là où c'est arrivé en enfer. Il dit qu'il a vu les pasteurs enchaînés. Des chrétiens enchaînés. Il dit, est-ce que les chrétiens font ça en enfer? Le Seigneur dit que le pasteur ne donnait pas la dîme. J'ai dit, les églises alors qui sont anti-dîmes, qui prêchent même contre la dîme, là, c'est comment alors? Il dit, parce qu'ils ne donnaient pas la dîme. Et il dit, celui qui ne donne pas la dîme est un voleur. Parce que moi, les gens, je dis que tout est dit ma part. Quand tu prends ma dîme, il dit que c'est ma dîme, ça m'appartient. Quand tu prends ça, tu es un voleur de Dieu. Tu as volé Dieu et Dieu te met en prison. Parce qu'il ne donne pas la dîme.
n'avaient pas les 1 dixième. Ils font le commerce, ils n'enlèvent pas les 1 dixième de leur bénéfice. Ils reçoivent des dons, Ils n'enlèvent pas les 1 dixième pour donner la vie. Et regardez, c'est lui-même qui croit. Il dit que en donnant la dîme, vous verrez comment je vais ouvrir les aiguilles des Jésus. Et si tu ne donnes pas, vous verrez comment je vais fermer les aiguilles de Jésus. C'est ce qu'il a dit. Il dit, si tu donnes, vous verrez comment je vais ouvrir. Ça veut dire, si tu ne veux pas, vous allez aussi voir comment les cieux seront fermés. Je vous dis, bien-aimé, ne regrette jamais quelque chose que tu as fait pour Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ne regrette jamais quelque chose que tu as fait pour Dieu. Si Dieu pouvait t'ouvrir un œil, la même le côté de l'œil, pour voir en donnant ça, c'est que ça a apparu, c'est qu'il a apparu là-bas au ciel, dans ta maison. Tu allais aller chercher l'autre encore pour venir donner, pour que ça commence à apparaître dans ta maison au ciel. Alléluia. Ça va continuer et investir beaucoup. Que ça apparaît abondamment là-bas. Quand tu vois comment tu viens au secours de quelqu'un qui est affamé, quand tu vois comment tu habilles quelqu'un qui n'a pas les habits,